Eh bien, on est deux dans la loge parce que je suis avec Véronique. Véronique, bonsoir. Bonsoir, Rebecca. Je vous sens un peu tendue, Véronique. Est-ce que ça va aller? Je pense. On vous laisse détendre un petit peu Véronique, Rebecca, tranquillement. D'accord. Et dès que la liaison va être coupée avec la loge, c'est fait. On va pouvoir, Laurent, recevoir sur ce plateau la personne qui a invité Véronique. Oui, invité pour une très belle histoire. Je vous demande d'accueillir, mesdames et messieurs, Marie. Bonsoir Marie, prenez place s'il vous plaît. Bonsoir Marie. Bienvenue. Bonsoir. Joli prénom, ça va? Vous avez l'air pas trop stressé, c'est bien en revanche. Non, j'ai le cœur qui bat vite. Bon, c'est normal, c'est un soir important. Ça ne se voit pas. Qui est la personne qu'on vient de voir à l'instant? C'est ma sœur. Votre sœur. Et vous n'avez pas vu votre sœur depuis combien de temps? J'ai vu ma sœur une fois dans ma vie, quand j'avais 20 ans. Ouais. Parce que c'est une longue histoire. Je la raconte? On va surtout la voir en image parce que ce que vous a réservé en fait votre enfance, c'est tout simplement une vie sans maman. Regardez. Complètement. Marie, dès son plus jeune âge, c'est un enfant sans sourire, qui pose déjà des yeux inquiets sur le monde. Un manque, une absence trop grande, injuste. Quelle est cette vie où je n'ai pas de maman? Oui, Marie ne connaît pas sa mère, elle est élevée par son papa et ses grands-parents. Elle grandit à l'ombre de la vérité. Sa mère l'a abandonnée, lui dit-on. Serait-ce un mensonge? Les années passent, mais le manque maternel ne passe pas. Il augmente, il pousse, il grandit, lui aussi prend de la taille. 15 ans, son père décède, ne plus dire papa, ne jamais dire maman, n'avoir d'autres repères que ses grands-parents. Oui, mais voilà, différence d'âge, différence de caractère. Marie ne les écoute pas, Marie ne s'entend pas avec eux. À la recherche de la mère perdue, les questions se multiplient sans jamais trouver de réponse. Vite, devenir femme, oublier une enfance perdue. Mais Marie cherche toujours son modèle et espère toujours ne plus avoir à poser la question « Maman, où es-tu » Et si être mère à son tour était le seul recours? Marie met au monde un petit garçon. On regarde son enfant grandir comme on ne veut plus voir que son avenir. Un enfant comme une île, un refuge, unique tendresse de l'oubli. Oublier son enfance, va-t-elle enfin y arriver? Impossible, il faut réagir, enfin se sortir de cette angoisse. Alors Marie décide de se lancer sur les traces de cette mère fantôme. Obstinée, têtue, elle parvient à ses fins. Retrouver sa mère, c'est trouver enfin son équilibre. Le miracle arrive, plus de 30 ans après, le destin les réunit enfin. Elle découvre que si sa mère est partie, c'est qu'elle était fragile et gravement malade depuis des années et décide de prendre soin d'elle. Marie retrouve une mère et découvre une sœur, elle s'appelle Véronique. Privée d'une vraie famille, elle en trouve une enfin. Mais sortie d'une adolescence difficile, est-ce le bon moment pour les deux jeunes femmes de se retrouver? Elles prennent peur. On se sépare aussi vite que l'on s'est découvert. 10 ans sans se voir, 10 ans à vivre dans l'échec d'une famille rêvée, retrouvée et à nouveau perdue. Et puis soudain, ce soir, une envie folle ou raisonnable de dire « Ma sœur, j'ai besoin de toi ». C'est à peu près ça? Oui, en quelque sorte. Mais c'est Alors, dites-nous, qu'est-ce qui n'est pas complètement comme ça? Eh bien, en fait, c'est que, oui, donc on m'a élevée dans le mensonge. La seule vérité qu'on m'a dit, c'est qu'elle m'avait abandonnée. Donc, pendant des années, j'ai grandi sans vraiment point de repère. J'ai toujours senti que j'étais l'exclue de la famille. Et vers l'âge de 20 ans, j'ai eu envie de connaître ma mère. Et donc, j'ai fait une première démarche. Et je l'ai vue une fois. Mais sa maladie n'était pas encore complètement... parce que c'est une maladie mentale qui évolue en fait avec le temps. Et quand je l'ai vue, bon, elle était plus ou moins déjà atteinte, mais pas à ce point-là à l'heure actuelle. Et j'y suis allée, mais avec vraiment dans mon cœur de la haine et de l'amertume, parce que j'ai vu... C'est la mère qui vous avait abandonné. Voilà, et parce que j'ai vu mon papa souffrir tout le long de sa vie, et donc j'y suis allée avec l'esprit de vengeance. Je sortais d'une adolescence difficile, donc je l'ai vu une fois dans ma vie, et ensuite j'ai complètement coupé toute relation. C'est là où vous avez appris que vous aviez une sœur? Voilà, et que j'ai essayé de voir, que j'ai vu également une fois, mais il n'y a pas eu ni de haine, mais il n'y a pas eu d'amour, on n'était pas prêtes. Mais là, aujourd'hui, j'ai 32 ans, j'ai un fils qui m'a permis de mûrir. J'ai plus de grands-parents, j'ai plus de père, ils sont tous décédés. Mais vous avez une mère, voilà, donc, que vous avez souhaité recueillir. L'année dernière. Et qui vit avec vous aujourd'hui. Depuis le mois d'août, oui, j'ai été la chercher à Strasbourg. Et en fait, quand je l'ai vue, bah là, bon, c'est une maladie mentale assez grave. Et j'ai vraiment vu qu'elle était hyper malade. Et j'ai pas pu la laisser comme ça, parce qu'elle vivait toute seule
dans un état pitoyable dans son appartement. Vraiment, c'est lamentable. C'est une histoire... Et vous faites quelque chose de très beau à ce moment-là, c'est-à-dire que cette mère qui vous abandonne quand vous êtes enfant, je l'emmène. vous l'emmenez avec vous Oui. et vous décidez d'être sa mère quelque part, de devenir sa maman. Elle est chez moi, elle a sa chambre, elle a son indépendance. Est-ce que sa maladie la rend quand même capable de savoir qui vous êtes et ce que vous faites pour elle? Oui, puis les médecins ont remarqué, les médecins rouennais qui s'occupent d'elle, une énorme amélioration en l'espace de 2 mois. Et le fait est, c'est que maman, étant donné qu'elle est malade mentale, quand elle me voit moi, une fille normale, entre guillemets, pas trop bête, un peu jolie, bon, et ben elle est fière parce que malgré qu'elle est malade, elle se dit mais j'ai été capable de faire ça, et c'est merveilleux, quoi. Donc maintenant il ne me manque plus que ma sœur. Et alors pourquoi aujourd'hui vous avez besoin de retrouver votre sœur? Parce que c'est ma sœur et j'ai toujours souffert d'un manque de famille et aujourd'hui je veux renouer avec elle, je veux apprendre à l'aimer. Et... Est-ce qu'elle avait, elle, des relations avec votre mère, Véronique? Elle l'a vue, je crois, une fois aussi, il y a 10 ans. D'ailleurs, c'est moi qui a déclenché tout ce truc il y a 10 ans. Et elle n'a pas du tout voulu donner suite non plus. Qu'on comprenne bien, c'est une fille que votre maman a eue avec un autre homme que votre père? En fait, oui, maman est de Strasbourg. Elle a rencontré un militaire qui était normand. Histoire banale, ils avaient 20 ans, ils sont tombés amoureux. Il l'a épousée, l'a emmenée en Normandie, ils ont eu Véronique. D'après ce que j'ai pu comprendre, ce monsieur, dans leur mariage, ça ne fonctionnait pas. Maman était déjà atteinte de sa maladie, donc instable par rapport à sa maladie. Donc, histoire banale, elle s'est jetée dans les bras de son meilleur ami, mon père. C'est-à-dire que mon père est le parrain de ma sœur. Ah oui. D'accord, c'est un tout petit peu compliqué, vous dites histoire banale, mais pour ça que je vous ai dit ce n'est banal que pour vous quand même. C'est une histoire un peu... c'est du solide, quoi. Je veux dire, c'est pas de la gnognotte, votre histoire. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était à peu près ça. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que votre sœur, qui a visiblement fait sa vie, elle aussi, elle a des enfants, etc., n'a pas du tout envie de revoir tout ce passé ressurgir devant elle? Et elle n'est pas dans le même état de recherche, ça se voit, vous êtes vraiment... Vous répondez à mes questions avant même que j'ai fini de vous les poser. Vous êtes rapide, vous avez envie de... Vous êtes quelqu'un, vous êtes une déclencheuse, comme vous dites. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus, je l'ai vu pas longtemps, un peu plus cool par rapport à ça, et surtout qu'elle n'a pas forcément envie que tout ça lui rejaillisse comme ça devant le visage. Effectivement, moi, je me pointe comme ça dans sa vie, avec mon état d'esprit, avec ma rage, mon envie de donner. C'est mon envie de donner, mais de recevoir aussi. Alors maintenant, moi j'ai envie de donner, mais je ne sais pas si elle a envie de... Et on ne peut pas forcer les gens à recevoir. Ah non. Contre leur gré. Non, je ne la forcerai pas. Ça veut dire que vous accepteriez très bien que ce rideau reste fermé? Je serais triste. Je pleurerais sans doute parce que je pleure tout le temps, donc déjà... je serais très triste pour maman. Vous lui avez dit à votre mère que vous alliez voir sa fille? Oui, elle n'arrête pas d'appeler, j'ai coupé mon portable. Là. Elle est complètement surexcitée. Alors on va peut-être pas la laisser trop dans l'attente, parce qu'elle on comprend bien que c'est une démarche qui est à la fois pour vous et pour votre maman, celle que vous faites ce soir. Mais je vais mettre en avant moi. D'accord. Ouais. On va retrouver... Elle vous connaît physiquement? Je sais pas si elle va savoir qui vous êtes tout de suite quand elle va vous voir. D'accord, vous restez silencieuse, donc quand l'écran s'ouvre. Elle va me reconnaître, d'accord. Ok. À tout de suite, Marie. La loge de Rebecca est coupée, vous le savez, de ce plateau, sauf quand on demande que la connexion soit rétablie, ce qui est le cas. Rebecca. Oui. Alors bon, moi j'étais entre de très bonnes mains, puisque Véronique est aide maternelle, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Maintenant, Véronique, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir, et vous allez partir avec Sam. Vous pouvez y aller. Bienvenue. Merci. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Ça va bien? Oui, ça va un peu... Oui. Enfin, stressé quand même. Bon, vous connaissez l'émission? Non. Tard. Oui, c'est tard, voilà. Bon. Alors Véronique, si vous êtes ici, c'est que quelqu'un veut vous parler. Cette personne, elle est là, sur ce plateau, de l'autre côté du rideau. Vous ne pouvez pas la voir pour l'instant. Oui. Vous vous êtes demandé qui pouvait vous inviter? J'ai aucune idée de savoir qui voudrait vous parler. me parler. On va essayer, si vous le voulez bien, de vous mettre sur la voie au travers
d'une question que vous pose quelqu'un qui est au courant de l'histoire. Vous ne connaissez pas cette personne, mais elle est au courant de l'histoire et elle a voulu vous poser une question. Écoutez. Véronique, si tu avais un rêve à réaliser ce soir, ce serait lequel? Ah, ça c'est une question importante. On a tous des rêves. Vous savez, c'est un génie qui arrivait comme ça dans votre vie et qui vous disait t'as 3 vœux, lesquels sont-ils? Qu'est-ce que vous répondriez à ce génie? Le rêve, c'est... J'ai mon mari, j'ai mon fils, ça me... Qu'ils aillent bien? Qu'ils aillent bien, oui, qu'ils soient en bonne santé. Est-ce que vous voulez savoir qui est venu vous voir ce soir? Oui. Regardez cet écran et le visage de cette personne va apparaître. Elle me voit. Vous connaissez cette personne? Non, pas du tout. Non, je vois pas. Ce visage ne vous dit rien? Je m'en souviens pas. C'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça se pourrait bien. Vous avez quel âge? Ça se fait pas de demander l'âge à une dame, mais vous êtes une jeune femme, donc je peux vous le demander. 35 ans? 35 ans. Oui, je l'aurais vu quand j'étais plus petite, mais non, le visage d'une femme comme ça, non, je vois pas trop qui voudrait me... C'est me un visage revoir. qui devrait vous ramener une dizaine d'années en arrière. 25 ans. C'est une jeune femme qui a presque votre âge, à 2 ans d'écart, et qui est quelqu'un de très proche de vous. Très, très proche de vous. À part votre fils et votre mari, je pense même que c'est l'une des personnes qui est le plus proche de vous. Cette jeune femme s'appelle Marie, Véronique. Marie. Non, sincèrement, non. Alors, à défaut de la reconnaître, est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire? Oui, tout à fait, oui. Je voudrais savoir ce qu'elle a à me dire, oui. Marie, c'est à vous de parler, mais peut-être qu'avant de lui dire, il faut lui raconter, parce que sinon c'est un peu compliqué peut-être. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Tu m'entends? Oui, oui. Elle vous Non. entend et elle vous voit. En fait, je suis ta demi-sœur. La fille de ta mère. Ça y est? Bon. Tu veux toujours entendre ce que j'ai à te dire ou... Oui, vas-y. Bon. D'abord, je te remercie d'être venue, c'est gentil. Et je suis venue te demander pardon. Parce qu'il y a 10 ans, on s'est rencontrés... Enfin, vite fait, on va dire. Hein. Ça n'a pas été... Tu te souviens? J'avais mangé chez toi un soir. T'avais fait une pizza. On s'était donné rendez-vous à la poste de Petit-Quevilly. Ah oui, d'accord, oui. Ah oui, oui. Bon. Et moi, j'étais comme toi, en fait. J'étais pas prête, j'étais pas dans un état d'esprit... parce que je pense que toi, t'es comme moi, t'as vécu une adolescence peut-être plus ou moins difficile, vu qu'on n'a pas eu de mère. Et c'était pas le moment quand j'ai fait apparition dans ta vie. Moi, en fait, c'était juste la curiosité de savoir la tête que tu avais et de me créer quelques points de repère plus physiques
que dans mon cœur, tu comprends? Donc je te demande pardon parce que ça a été une rencontre éphémère et je t'ai pas fait spécialement de mal, hein, mais j'étais pas, je veux dire, je suis venue vers toi et j'ai pas assumé ma démarche, en fait. Et bon, aujourd'hui, j'ai 32 ans, j'ai 10 ans de plus. J'ai un fils qui a 10 ans, donc tu as un petit neveu qui est là ce soir, il s'appelle Jordan. Et en fait, moi, je suis venue parce que je sais qu'on habite en Normandie toutes les deux. Et je suis venue dans l'espoir... moi, je voudrais essayer d'apprendre à te connaître, de nouer une relation avec toi. Enfin, je sais qu'on ne s'aime pas comme deux sœurs parce qu'on ne se connaît pas. Mais moi, j'en ai envie, j'en ai besoin. Et je ne sais pas, toi, dans ta vie, peut-être que tu n'en as pas besoin, Véronique. Je ne veux pas te forcer. Je veux juste que tu saches que moi, j'en ai vraiment besoin. Et mon fils aussi. Parce que contrairement à toi, j'ai pas de demi-frère et j'ai pas de demi-sœur, j'ai que toi. Je voulais aussi que tu saches que tu connais pas toute la vérité sur notre mère. Il y a des choses que tu sais pas, Véronique, que moi j'ai appris il y a pas longtemps. Et que je pense qu'il est de mon devoir que tu les saches. Parce que c'est pas que ma mère, c'est aussi la tienne. Et même si elle a été absente toute notre vie, c'est quand même notre mère. Tu comprends? Puis moi, je vais pas dire je t'aime parce que je vais te mentir. Mais j'ai envie de t'aimer, quoi, d'apprendre à... Enfin, tu comprends? Enfin, t'es ma sœur et t'habites pas loin de chez moi et j'aimerais bien, enfin, essayer, quoi. Voilà. Je sais pas quoi te dire de plus. Moi, j'aimerais juste vous poser une question, si vous me permettez, madame, et y répondez que si vous avez envie d'y répondre, parce que c'est votre vie privée, et notre émission sert surtout à vous faire vous retrouver, et peut-être, si vous l'acceptez, on n'a pas à rentrer forcément dans votre vie, mais juste une question qu'on comprenne bien. Vous avez vécu sans maman, vous non plus? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on vous disait quand vous étiez enfant? Parce qu'on sait la version que nous a donnée Marie. On lui a dit que sa mère l'avait abandonnée. Ouais, qu'elle était partie, qu'elle ne s'était pas occupée d'eux, que c'était une femme qui avait une vie un peu comme ça, fantasque, etc. Et elle a été élevée par son papa et par ses grands-parents paternels. Et elle n'a plus jamais entendu parler de cette mère. Donc elle s'est tue, elle a enfermé ça dans son cœur. Et puis à 20 ans, elle a commencé à bouger en disant il y a un truc bizarre. Et elle a découvert des choses bizarres que vous allez peut-être découvrir si vous souhaitez parler avec elle. Qu'est-ce qu'on vous a dit à vous dans votre enfance? La même chose? Mon père, c'est pareil, il m'a dit que ma mère m'avait abandonnée, qu'elle était repartie dans sa famille à Strasbourg, que pour lui, c'était pas une mère, c'était inacceptable de sa part de... Il t'a menti, Véronique. Il t'a menti, je te promets. Il t'a menti. C'est vrai, elle est partie. C'est vrai. Là-dessus, c'est la seule vérité. Mais si tu savais toute la vérité... Moi, je pense que le rideau... c'est un peu le symbole d'un mur qui va te permettre de... Je sais pas si tu as souffert de tout ça dans ta jeunesse. Je sais pas... Oui, tout à fait, oui. J'ai souffert de ne pas avoir eu ma vraie mère, oui. Et moi, je pense que ce rideau, si tu acceptes de l'ouvrir, hein, si tu n'acceptes pas, je le respecte tout à fait. Je ne t'embêterai pas, je te rassure. Mais je pense que quand tu vas savoir certaines choses... tu ne pourras plus dire que c'est inacceptable. Parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas ce que... Oh, si tu savais, Véronique, je t'assure. Est-ce que je peux le dire? Pascal? Vous pouvez faire... oui, bien sûr, c'est Laurent qui vous répond, mais Pascal, je suis sûr, il est d'accord avec moi. Complètement. Vous pouvez tout à fait lui dire, mais peut-être aussi, nous, on sait votre version et on sait aujourd'hui que vous vous occupez de votre mère qui est... Est-ce que tu veux que je te dise tout? Enfin, pas tout, mais une partie. Pour t'aider à prendre une décision. Ou est-ce que tu veux que je dise rien? Non, je préfère de dire rien puis que tu me le dises... Après? Après, voilà. C'est bon signe. C'est joli ce que vous venez de dire. Et puis on trouve effectivement, j'imagine, je parle au nom de Pascal aussi, que c'est un truc que vous devez garder entre vous deux et peut-être qu'on n'a pas forcément à être témoin de ça. Véronique, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. De vous placer face à ce rideau parce que effectivement, Marie fait cette démarche et au-delà de ce qu'elle a dit, c'est à vous maintenant de prendre une décision
pour en savoir plus si vous le voulez, pour créer, si vous le désirez, des relations avec elle. Elle est venue vers vous. À vous maintenant de dire si vous acceptez cette démarche ou pas, en ouvrant ce rideau ou en le laissant fermer. Qu'est-ce que vous décidez? Bah, comme je veux savoir la vérité de ce que mon père ne m'a pas dit, je vais ouvrir le rideau. Vous ouvrez le rideau? J'ouvre le rideau. Vous êtes extrêmement différentes physiquement, on dirait Pascal et Laurent. En plus belle. Ah oui, en plus belle. Certainement plus belle que nous. Non, mais c'est drôle parce qu'il n'y a pas d'informations incroyables, etc. Il y a la vision, la vérité tout simplement d'une maman qui vous a certes abandonné. Oui, qui vous a certes abandonné, mais qui avait certainement des excuses, et vous les direz à votre sœur. Vous nous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Oui. Vous la voyez aujourd'hui, cette mère, et vous savez dans quel état elle est, et vous comprenez mieux les choses. Oui. Et peut-être surtout, ça vous a permis de mieux vous comprendre vous-même et de mieux d'accepter ce qui vous est arrivé quand vous étiez petite. Ouais. Parce qu'il n'y a rien de pire que de croire qu'une maman ne nous aime pas. Ne nous aime pas, oui. Il n'y a rien de pire. C'est horrible.